Bonjour, vous êtes bien sur Réveiller votre vie. Aujourd'hui, nous voyons encore au niveau de l'argent comment traiter l'argent et comment être avec l'argent pour devenir plus riche, plus prospère, comment gérer son argent de façon concrète. Et de façon aussi subliminale aussi, parce qu'on va en parler. Alors premièrement, je paye comptant. Alors ça veut dire quoi, je paye comptant? Alors on peut l'entendre de deux manières. Donc je paye comptant, c'est-à-dire qu'on paye tout de suite, on essaie de ne pas faire de crédit, le minimum de crédit, on ne se laisse pas avoir avec des achats ou des crédits à la consommation, surtout sur des choses qui perdent de la valeur, comme des voitures, etc., ou des habits, ou des choses qui nous pourraient faire plaisir. Donc, on paye comptant. Et ça veut dire aussi, je paye comptant, ça veut dire aussi, mais je suis contente de payer. Vous faites vibrer le mot content, c'est-à-dire que même quand vous allez faire un achat, donc je parle par exemple à un exemple dernièrement, je suis allée acheter des chocolats chez un chocolatier, ça m'a coûté 10 euros les 20 chocolats, mais quand j'avais vu le prix au kilo qui était 52 euros le kilo, et puis que finalement j'ai pas pris la boîte, j'ai un sachet, elle m'a proposé les sachets, c'était moins cher. J'avais peur du prix, je vous assure. Et puis quand elle m'a dit que c'était 10 euros, mais au lieu de dire ah mais dis donc c'est cher, hein, 10 euros, mais j'ai dit le contraire. J'ai dit ah mais c'est pas cher, c'est même raisonnable, c'est un bon prix hein, pour la qualité des chocolats, 10 euros les 20 chocolats. Voilà, donc c'est vraiment une technique de penser autrement. Parce que, parce que vous êtes nombreux à, à râler dès qu'il faut payer quelque chose, même si ça a un bon rapport qualité-prix, vous trouvez tout cher, que tout est excessif, que tout est cher. Et la plupart des gens qui sont comme ça, c'est souvent qu'ils n'aiment pas leur boulot, ils triment, pour eux c'est une corvée d'aller bosser, de donner du temps. Et je suis d'accord avec vous, c'est vraiment très difficile de donner ce qu'on a le plus précieux qui est notre temps à un patron et puis à des boulots qui sont là qui sont pas forcément créateurs d'avenir. Voilà, quand vous travaillez à Airbus par exemple à Toulouse, vous êtes là, vous dites je construis encore le centième avion qui va être vendu en Chine, qui va polluer encore plus, et puis vous êtes là dans la machine infernale, vous déprimez, et puis vous avez une seule envie, c'est de vous faire plaisir, d'acheter des trucs, et, et vous êtes même plus dans les plaisirs simples, et vous avez tellement donné votre temps de façon presque déprimée, déprimante, que ça vous énerve de sortir les sous, quoi. Voilà. Et vous êtes tout le temps en train de râler. Alors que si vous faisiez un travail qui vous plaît, dont vous êtes passionné, peut-être que vous aurez une autre relation avec l'argent, quoi. Voilà, parce que vous gagnerez de l'argent en faisant des choses positives et vous essaierez de recontribuer à des choses positives. Alors, quand je dis essayer de payer comptant, eh bien, payer comptant, c'est-à-dire ne faites pas de crédit, payez comptant et soyez contente de régler vos factures et remerciez l'univers de d'avoir assez d'argent pour payer vos factures. Voilà. Alors après, j'arrête d'utiliser la carte de crédit, la CB. Et comme son nom l'indique, c'est une carte de crédit. On ne voit pas trop l'argent qui file entre les doigts, puisqu'on met juste la machine en appui. On ne se rend pas compte de la valeur des choses. Et la plupart des personnes qui ont de l'argent n'utilisent pas leur carte de crédit. D'une part, même les commerçants entre eux utilisent beaucoup de liquide entre eux. Voilà. Et et surtout, essayez d'utiliser des billets lorsque vous avez un commerçant que vous adorez, enfin, ou un commerçant avec qui vous êtes bien, que vous trouvez qu'il a des bons produits, un artisan local, parce qu'il n'aura pas, quand vous mettez la carte bleue, il aura des frais. Donc pourquoi faire payer des frais à cet artisan plutôt que de lui donner directement du liquide? Pourquoi lui faire enlever des pourcentages sur son travail de labeur ou son travail la passion qu'il a, quoi. Voilà, alors surtout si vous allez voir des artisans locaux, voilà. Euh, donc, arrêtez d'utiliser la CB, la carte de crédit, parce qu'elle va vous
tenter, ça va vous tenter, quand vous utilisez la carte de crédit, ça va vous tenter d'utiliser votre découvert. Ben oui, c'est fait pour ça de toute façon. Voilà. Donc arrêtez d'utiliser la CB le moins possible. Ne serait-ce que, enfin, utilisez-la pour tirer du liquide. Après, j'épargne toujours 10%. Alors il y a beaucoup de... Oui, voilà, parce que ça c'était un résumé d'un livre. Donc épargnez toujours 10%. Et moi j'essaye d'épargner 20% à chaque fois. Et ça m'a bien servi parce que j'ai une vie très en zigzag, hein, parce que je suis dans le domaine artistique. Et donc, moi, j'épargne toujours au minimum 20% parce qu'il y a des mois où j'avais aucun revenu. De toute façon, c'est mon choix de vie. Et épargner toujours 20%, ça m'a sauvé la vie à des périodes données dans ma vie. Voilà, alors si vous... Déjà, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, mais moi, déjà que je n'arrive pas à m'en sortir, comment je vais faire? Je vous laisse des liens dans le descriptif d'autres vidéos pour faire des économies sur vos charges flexibles. Essayez de faire un maximum d'économies sur vos charges flexibles et essayez d'épargner au moins 10%. Donc, vous arriverez à épargner 10% si, donc en quatrième position, si vous faites votre budget. Alors, ce que vous allez faire pendant un mois, vous allez écrire toutes vos dépenses et vous allez vous rendre compte où vous dépensez le plus d'argent. Vous allez vous rendre compte que, par exemple, moi, à une époque, j'achetais plein de baies, de cassis, de framboises, de machin, de trucs. J'en ai déjà parlé, de chats, de tas de choses. J'allais au marché, je me faisais plaisir et quand j'ai regardé mon budget alimentation, à la fin du mois, j'ai halluciné, quoi. J'avais fait mon budget et j'avais regardé, voilà, cadeaux, qu'est-ce que j'avais fait comme cadeau, etc. Qu'est-ce que j'avais acheté, qu'est-ce que j'avais consommé, si j'avais acheté beaucoup d'habits, bon, comme j'avais perdu du poids, j'avais acheté beaucoup d'habits. Euh, voilà, faites votre budget pour vous rendre compte des dépenses que vous faites, où vous les faites et où vous pouvez réduire votre consommation. Faites votre budget avec vos charges fixes, ça va être les charges fixes, ça va être votre loyer, ça va être vos abonnements, les abonnements à Internet, les abonnements téléphoniques, ça va être vos abonnements comment on appelle ça déjà, de ce que vous avez sur les téléphones, là, enfin, je sais plus. Voilà, sur les iPhones, les abonnements que vous pouvez avoir sur ça. Faites donc votre budget de charge fixe et votre budget de charge flexible. Essayez de voir à peu près combien il vous faut par semaine en alimentation. Voilà. Faites votre budget et ce qui marche très bien quand vous n'arrivez pas à faire votre budget, c'est de faire des enveloppes. Alors, vous faites une enveloppe pour les enveloppes pour le loisir. Par exemple, vous dites, eh bien, voilà, j'ai vraiment pas les moyens. Disons qu'on va mettre que 50 euros pour sortir. Ça va être les loisirs, et bien, ça va être tous les extras. Vous avez que 50 euros pour tout le mois. Voilà. Si vous êtes une fille, vous vous dites, eh bien, dans ces 50 euros, il faut que ça soit l'épilation ou pas. Enfin, voilà. Faites-vous des enveloppes. Des enveloppes pour votre alimentation. Vous vous dites par exemple, je gaspille, enfin j'aime pas dire le mot gaspiller, il faut pas dire le mot gaspiller, j'investis en alimentation pour 100 euros par semaine, donc je mets 100 euros par semaine, je me calcule 100 euros par semaine pour pouvoir manger, enfin voilà, enfin je sais pas, hein, je donne ces chiffres-là, mais ça peut être d'autres chiffres plus bas, ou, voilà. Essayez de faire des enveloppes en faisant votre budget. Et puis, de toute façon, l'État fait comme ça, les mairies font comme ça, elles ont des budgets, hein. Quand il y a quelqu'un qui râle sur une œuvre artistique ou une sculpture qui a été faite sur un rond-point, ça fait partie d'un budget, c'est le budget de la culture, hein, c'est pas le budget de l'armement, c'est un budget qui est pas excessif, mais après, quand on se rend compte du prix de la sculpture, voilà, mais ce sont des budgets qui sont établis, quoi. Voilà, ça fait un pourcentage particulier, voilà. Alors faites votre budget et à la fin, le cinquième point
parce que c'était, alors c'est le cinquième point, c'était payer ses factures à temps. C'est-à-dire qu'il faut jamais laisser traîner des factures, parce que si vous laissez traîner des factures, vous allez avoir ça dans la tête. Ah oui, alors moi je faisais ça avant. C'est-à-dire que ma facture EDF, je me disais, ben, je vais attendre d'avoir l'argent qui rentre bien comme il faut pour la poster, pour régler ma facture EDF. Et puis je l'oubliais, puis j'avais des retards, enfin voilà, et puis c'est quelque chose qui encombre votre cerveau. Essayez de répartir les dépenses. Essayez même, je crois que certains organismes font ça, que si vous avez une difficulté à payer, vous pouvez payer avec votre carte bleue. Là, vous pouvez payer à crédit, mais vous payez une facture à crédit avec votre carte bleue en la dispatchant dans plusieurs mois. Mais c'est une facture qu'il faut régler. Donc ça, vous pouvez le faire, quoi. C'est pas un achat compulsif. Là, vous pouvez utiliser votre carte bleue. Voilà. Et puis, moi, je rajouterai une sixième chose, c'est-à-dire qu'il faut donner. Donner, c'est-à-dire offrir, acheter un petit truc, acheter un livre et puis l'offrir à quelqu'un. Acheter, il faut pouvoir offrir des choses, même offrir 1 euro à un mendiant ou offrir une tablette de chocolat à quelqu'un qui est dans la rue, qui est en train de mendier. Parce que même si vous avez l'impression de ne pas avoir assez d'argent, même si vous avez vraiment l'impression d'être très mal, de galérer, et bien de donner, ça va vous, non seulement énergétiquement, ça va vous ouvrir quelque chose pour que vous puissiez recevoir, et en plus vous allez être dans le sentiment d'abondance, comme la même chose quand tout à l'heure je disais que j'ai payé les chocolats 10 euros, et qu'en payant les chocolats 10 euros, et bien j'étais contente, que je trouvais que c'était un bon prix, et voilà. C'est-à-dire que voilà, vous rentrez dans une autre, vous programmez votre cerveau à rentrer dans une autre façon de penser. Quand quand vous offrez quelque chose, vous avez le sentiment d'abondance et le sentiment d'avoir, même si vous avez le sentiment d'avoir plus que l'autre, voilà, il y a toujours plus pauvre que vous. Vous avez un abonnement Internet, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un abonnement Internet, ça existe encore. Donc dites-vous tout le monde n'a pas un iPhone, voilà, tout le monde n'a pas un ordinateur, voilà. Donc voilà, ben, c'était réveiller votre vie. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose pour mieux gérer vos dépenses et avoir plus de revenus. Enfin, parce que quand vous avez moins de dépenses, vous avez plus de revenus, tout simplement. Et